Nous prenons dans le livre de Exode chapitre 22, verset 18. Exode chapitre 22, verset 18. Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. C'est tout. Amen. Ici, c'est dans la version du second, version colombe, version parole de vie. Il est écrit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Quand nous lisons la parole de Dieu, vous voyez, la Bible ne parle pas trop de la sorcellerie, mais la Bible parle beaucoup de la méchanceté et du méchant. Donc généralement, lorsqu'on parle du méchant, il s'agit des sorciers. Parce qu'il y a deux types de méchants dans la parole de Dieu. Je vais vous donner les deux types de personnes. Nabal, c'est un homme qui était méchant, qui ne voulait même pas donner à manger à David. Malgré que David a gardé ses animaux, tout ce qui pouvait arriver, Nabal ne voulait pas. Parce que Nabal était furieux comme David. Nabal n'était pas un méchant criminel. C'est-à-dire, lui, il ne donne pas. Souvent, lorsque nous sommes là, on était petits comme ça, tu demandes à un ami, donne-moi quelque chose, il ne va pas te donner, dit, ah, toi tu es méchant, hein, tu ne peux pas me donner aussi. C'est de ça qu'il veut parler. Maintenant, la Bible parle des méchants et l'attente des méchants doit disparaître. Et David demandait à Dieu de tuer les méchants, de les chasser, de les disperser, de les frapper d'épée. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle de ces méchants, dans ce domaine-là, ce sont les sorciers. Et je vais vous donner maintenant une autre personne qui est méchante, Jézabel. Jézabel était une sorcière. Elle était très méchante, elle tuait, elle faisait du mal, elle tuait les prophètes de Dieu. Voilà, ça c'est une sorcière. Donc vous savez que le seul point pour pouvoir vaincre un sorcier, c'est de présenter la mort. Amen. La mort. Parce que le sorcier, quand tu dis le feu, souvent le sorcier lance des défis à Dieu, lance des défis aux chrétiens. On va voir si ton Dieu que tu adores est plus puissant que moi. Et souvent, il lance ses défis. Et toi aussi, tu pries, tu ne vois rien. Mais la seule chose pour pouvoir vaincre un sorcier, c'est de présenter la mort. Amen. Parce que le sorcier, lui, vient, il ne joue pas. Il vient te détruire, il vient détruire ton foyer, il vient détruire ta vie, il vient détruire tes enfants. En tout cas, il va t'amener, même te tuer. Et toi aussi, la parole de Dieu dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Et lorsque tu pries dans ce sens-là, demande à Dieu de les frapper. Amen. De les frapper. Donc, nous allons aller pas à pas. Gloire à Jésus. Prenez note. Ça vous permet de prier. Amen. Après ça, nous allons passer à la démonstration de la parole de Dieu. Amen. La sorcellerie, hier, je n'ai pas, compte tenu du temps, je n'ai pas pu donner les versets bibliques. Hein. Je citais, je partais, je citais, je passais. J'aurai le temps de communiquer à l'homme de Dieu et je vais vous communiquer ça. Vous savez, je vais parler de trois personnes dans le domaine de la sorcellerie. Il y a des personnes inconscientes, le sorcier inconscient. Amen. C'est-à-dire, toi-même, tu as l'esprit de sorcellerie, mais tu ne sais pas que tu es sorcier. Il y a le sorcier conscient. Lui, il tape sa poitrine pour dire que moi, je suis sorcier. Moi, j'ai vu des personnes comme ça qui sont venues devant moi pour me dire que moi, je suis sorcier. Ce que tu fais, là, on va voir. Ça, c'est un sorcier conscient. Lui-même, il sait ce qu'il fait. Et il y a des personnes qui sont manipulées par l'esprit de la sorcellerie. Vous comprenez? Les personnes manipulées. Et les sorciers les utilisent. Les sorciers peuvent être au dehors et puis tuer quelqu'un dans l'église. Et la personne peut détruire toute une église par son comportement. Parce que la personne se dispose à être utilisée par la sorcellerie. Donc nous allons parler de la sorcellerie inconsciente. Amen. Vous voyez, on va aller pas à pas parce qu'après le séminaire, tu auras le temps de prier avec et Dieu va faire des choses dans ta vie. Quand tu es une sorcière inconsciente, à un moment donné, tu fais des rêves, tu te vois souvent manger en rêve. Tu manges en rêve. Et souvent, ça peut arriver. Tu peux faire un moment de jeûne et puis tu veux manger en rêve. Ce n'est pas la sorcellerie.
Parce que le fait de jeûner, tu peux faire un rêve, puis tu es en train de boire l'eau, tu te réveilles. Non, c'est parce que tu n'as pas mangé pendant des jours que tu peux manger. Il y a des gens comme ça, je dis que oh, mon jeûne est gâté, j'ai mangé un rêve, je combats l'esprit de sorcellerie. Non, ça peut arriver. Amen. Mais quand à chaque nuit, tu fais des rêves, tu manges. 2 ou 3 jours, tu manges. Souvent, tu bois de bissap, des liquides, tu manges. C'est que tu es en train d'être initié à la sorcellerie. Vous comprenez? On te traîne vers la sorcellerie un peu. Et la plupart de ces personnes, si elles ne cherchent pas leur délivrance jusqu'à la fin de leur vie, ces personnes deviennent sorcières. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi quand tu vois que tu manges beaucoup en rêve, tu bois des choses en rêve, fais attention. Parce que l'esprit de la sorcellerie s'approche un peu vers toi. Tu n'es pas initié parce que l'esprit n'a pas encore eu une opportunité pour t'initier. Parce que tu pries, parce que tu jeûnes, mais cherche des occasions. Mais néanmoins, il y a une faille dans ta vie qui t'amène à manger en rêve. Vous comprenez? Et l'esprit, je parle de sorcier inconscient. Le sorcier inconscient aussi, tu vas faire des rêves. Tu vas voir que tu es dans une réunion en famille, toujours en famille. Tu fais des rêves, tu te trouves au village, tu fais des rêves. Tu es en réunion en famille, tu es au milieu des gens que tu connais, tu es au milieu des gens que tu ne connais pas. Ça, c'est un autre type de sorcellerie. Mais toi-même, tu ne sais pas que tu es dans la confrérie. Tu es dans une confrérie de sorciers, mais tu ne sais pas. Et dans les rêves, tu peux remarquer que tu es en train de servir des gens. Tu es en train de laver l'assiette. On t'envoie ici, tu vas ici, tu es le coursier. Tu es en train de rentrer dans la phase de la sorcellerie. Moi, je ne sais même pas pourquoi les autres ont eu peur pour ne pas être là. Moi qui suis en train de vous parler, je suis passé par là. Amen. Je suis passé par là. Il a fallu que Dieu m'envoie, ouvre mon esprit, et Dieu m'a dit, va dans tel coin. Et quand l'esprit de l'influence de la sorcellerie dans ta vie, tu vas voir que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. C'est bloqué. C'est bloqué. Je vais vous dire une chose. Tu peux être coursier dans la famille. Dans ta famille, on peut te choisir que c'est toi qu'on t'envoie en sorcellerie. Tu fais des choses, tu payes des choses, tu t'en vas ici, tu voyages, tu ne sais même pas où tu vas. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Il est arrivé un moment donné dans mon ministère où je me voyais tellement bloqué partout et rien ne marche. Je tournais en rond, tout était difficile. Et un jour, j'étais en train de prier et Dieu me dit, va au Ghana. Je me suis levé un bon matin, j'ai dit à mon épouse que je m'en vais au Ghana. Vous savez, quand il y a l'esprit de sorcellerie dans ta vie, parce que les sorciers peuvent te manipuler, ils peuvent t'attaquer, ils peuvent t'utiliser. Et moi, en ce moment, je t'ai utilisé. Parce que dans les rêves, souvent, je me retrouve trop au village, où j'ai grandi tout le temps, c'est là-bas que je me retrouve. Donc là, ils avaient une main sur mon âme. Ils peuvent appeler ton âme où ils veulent. Et je vous le dis, ce n'est pas que je n'étais pas chrétien. Ce n'est pas que je n'étais pas homme de Dieu. J'étais prophète. Prophète. Est-ce que vous entendez? J'étais prophète. Je priais pour les gens. Je chassais les démons. Mais l'esprit de sorcellerie avait une main sur ma vie. Il me dominait. Tellement que je n'arrive pas à m'en sortir. Et quand tu commences à voir des rêves, tu manges un rêve, tu vois ces choses, tu vas voir qu'il va y avoir des effets négatifs dans ta vie. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu es bloqué par-ci, tu es bloqué par-là, tu es malheureux, tu es beaucoup malade, tu es soucieux. Souvent, tu tournes en rond. Et si tu es marié, toujours des problèmes avec ta femme, des histoires, des choses que toi-même, souvent même là, tu es là. Et parfois même, tu as envie même de mettre fin à ta vie. Il fut un moment donné, je me dis que mais si même la mort vaut mieux, mais quand je pense à l'enfer, je dis mais si il me tue aussi, il est parti en enfer. Vous voyez, ça c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ils mettent une pression sur toi au point que souvent tu préfères te suicider, te tuer et puis mettre fin à ta vie. Et quand l'esprit de sorcellerie te fatigue, et l'esprit de sorcellerie fait que tu n'as pas la paix et les gens avec qui tu vis, tu n'as pas la joie avec ces personnes. Parce qu'il faut de sorte que partout tu arrives, toi tu es rejeté. Les gens ne t'aiment pas. Souvent même tu fais du bien aux gens, mais les gens ne reconnaissent pas le bien que tu as fait. Et souvent les gens sont ingrats envers toi. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Parce qu'ils manipulent ta vie. Ils manipulent ton âme. Ils font ce qu'ils veulent de toi. Ce soir tu seras libéré de ça au nom de Jésus. Alléluia. Et le Spirit me dit, va au Ghana.
Et je suis parti au Ghana. Et en ce moment-là, ma bien-aimée, pour manger, on avait des problèmes, des difficultés. Et je suis parti tomber une église sans connaître à Takoradi. Et lorsque je suis arrivé là-bas, Dieu m'a tellement conduit que je suis parti tomber dans l'église d'un prophète, de l'église Pentecôte. Mais je suis arrivé à trouver le prophète sans me connaître. Je suis tombé sur une dame et Dieu a utilisé cette dame pour être mon interprète. Et il a fait un grand programme et je suis parti. Et le jour où je suis arrivé là-bas, j'ai dit à la dame que tu t'es assis comme ça, à côté des chants, comme ça, à côté. Et l'homme de Dieu elle m'interprétait. C'est comme la femme, le monsieur, l'homme de Dieu ne me connaissait pas. Mais tout ce qu'il disait, c'est comme moi. C'est ma vie qu'il est en train de tout dire. C'est ma vie, t'es assis là. Ce que la femme interprète. Moi aussi, je n'ai rien dit à la dame. Elle parlait enfantine. On m'explique. On m'explique. Je dis à la soeur que moi, je vais voir l'homme de Dieu, le prophète. Elle m'a dit que non, le prophète, c'est difficile parce que les gens ne peuvent quitter aux États-Unis si Dieu n'a pas dit de les recevoir, ils ne reçoivent pas. Mais je vais aller lui dire. Dès qu'il a dit net, il dit fais venir. Puisque je te partage, plus le moment de jeûne, il dit Seigneur, puisque Dieu me dit, il faut partir. Arrivé là-bas, on s'est mis ensemble, on a prié et Dieu va donner une révélation sur ma vie. Dieu dit que tu es un homme de Dieu, Dieu va t'utiliser puissamment. Mais il y a un problème. Dans ta famille, tu as le poussier de ta famille. Prophète, vous pensez qu'on appelle poussier, c'est ton envoi du coup. C'est différent d'être auprès d'un homme de Dieu qui t'envoie. Là, c'est le service Élie-Élisée. Ça n'a rien à voir. Mais toi, on t'envoie, tu t'as payé quelque chose, tu reviens, tu viens ici. Et ça se passait dans le spirituel jusqu'au point que dans le physique. Et vous savez, l'esprit de sorcellerie peut avoir une influence sur ta vie par rapport à ton caractère. Vous comprenez? Ton caractère. Le caractère joue beaucoup, même dans le ministère. Si tu as un caractère qui est doux, parfois tu ne résistes pas à certaines choses, les gens vont avoir le dessus sur ta vie. Et j'ai commencé le ministère, écoutez très bien, parce que si tu comprends bien, ta délivrance sera facile. J'ai commencé le ministère très difficilement et après mon retour du Ghana, l'homme de Dieu ne m'a pas imposé les mains. Il m'a dit, va, prends tel nombre de jeûnes et prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Et comme je vous le dis, en rêve, souvent je me vois des bagages dans la main, je me vois quelque part. Et en réalité, j'avais une influence sur ma vie. Amen. Et après ça, j'ai commencé, à mon retour du Ghana, j'ai commencé à prier le Seigneur pour me délivrer, pour me libérer. J'ai commencé à prendre des moments de jeûne de 14 jours, de 40 jours de jeûne, prier. Et avant de venir sur Abidjan, moi j'étais assis dans le village, je venais sur Abidjan, je déménageais pour venir sur Abidjan, pour continuer le ministère à Abidjan. J'ai fait un rêve, écoutez très bien, j'ai fait un rêve, après avoir jeûné et prié, et j'ai commencé à vomir. Dans le rêve, j'avais le désir de vomir. Au moment que je vomissais après mon jeûne de prière, vous savez ce qui sortait de ma bouche? Ce sont des doigts humains, doigts de l'homme. Quand je vomissais, ça tombait. En ce moment-là, j'ai prié pour les gens. Mais moi-même, ça dit, je partais sur la voie de la sorcellerie. C'est pourquoi, je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas venus. Nous tous, on est passés par là. Alléluia, c'est l'Afrique. Et le Seigneur me dit que cela est venu par une nourriture que quelqu'un m'a présenté, m'a donné. C'est pourquoi quand on vous donne à manger, priez dessus. Sanctifiez le plat, sanctifiez la nourriture avant de manger. C'est pourquoi Paul a dit que tout ce que vous achetez au marché, vous achetez au dehors, vous pouvez manger, mais pourvu que vous preniez avec action de grâce. Donc si c'est comme ça, on veut regarder, on ne va même pas manger au marché. Je vous assure qu'au marché, ce que la plupart que les gens vendent, il y a la viande de la sorcellerie dedans. Il y a la viande humaine. Mais toi, quand tu vas prier net, ça se transforme en viande de bœuf ou de mouton. Vous comprenez? Mais si tu ne sais pas, tu arrives là, tu manges, tu vas manger la chair humaine. Moi, je ne sais pas où j'ai mangé la chair humaine. Peut-être que c'est un plat qu'on m'a donné, c'est du poisson. Je l'ai mangé. Or, la partie que j'ai mangée, ce sont les doigts. Vous comprenez? Et quand j'ai vomi, le Seigneur, après ça, j'ai jeûné, le Seigneur m'a dit qu'il m'a délivré. Il m'a livré. Mais je n'étais pas content de moi-même. Alléluia. Et j'ai persévéré dans la prière. Et j'ai persévéré, j'ai combattu. Et Dieu m'a rétabli de nouveau. Donc c'est pourquoi je ne joue pas avec l'esprit de sorcellerie.
Parce que le sorcier, là, si tu t'amuses, là, il va t'initier, il va te détruire, il va tuer tes enfants, il va faire ce qu'il veut. Donc, tu te lèves dans la prière et tu bombardes. Amen. Donc, quand tu as l'esprit de sorcellerie qui te manipule, je parle des sorciers inconscients. Les sorciers inconscients qui sont dans... les sorciers inconscients, tu vas voir maintenant que tu es beaucoup malade. C'est-à-dire ce que tu fais, tu n'as pas la joie. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui n'ont pas la joie. Ça, c'est la manipulation de la sorcellerie. Alléluia. Donc, nous continuons toujours dans leurs œuvres. En même temps, je vous rends ces témoignages. Leurs œuvres, quand la sorcellerie te menace à un niveau, tu vas voir que tu vas avoir le caractère des sorciers. C'est-à-dire, tu peux être animé d'un esprit de jalousie. La jalousie, c'est l'une des choses des sorciers. Amen. Les sorciers sont très jaloux. Donc, si tu vois dans ton cœur qu'il y a un esprit de jalousie qui te fatigue, va prier, va jeûner, demande à Dieu de te délivrer de l'esprit de jalousie. Vous comprenez? Je suis quelqu'un, si je ressens quelque chose dans ma vie que je vois que c'est contraire à la parole de Dieu, je me mets devant le Seigneur et dis, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de la colère, délivre-moi de la jalousie, délivre-moi de la méchanceté, de l'orgueil. Vous comprenez? Et des choses comme ça, si tu reconnais en toi que tu es jaloux, que tu ne pries pas, finalement tu vas devenir sorcier. Si tu ressens en toi que tu es quelqu'un qui a l'orgueil, la haine, la méchanceté, et que tu entretiens ça, finalement tu vas devenir sorcier. Vous comprenez? Donc il faut prier pour te libérer, pour te débarrasser de ces choses. Amen. Donc pour reconnaître l'esprit de la sorcellerie, ce que je cite, ça est dans le cœur de ceux qui sont manipulés par la sorcellerie ou ceux qui sont liés à sorciers. Quand il y a l'esprit de sorcellerie dans la vie d'une personne, la personne est beaucoup effrontée, impolie. Vous allez voir des enfants impolis qui sont là comme ça. L'enfant ne respecte pas. La plupart des enfants qui ne respectent pas, vois bien ton enfant parce qu'il y a un esprit de sorcellerie sur ton enfant. L'impolitesse. L'enfant ne respecte pas. L'enfant est turbulent. Cet enfant-là est en train d'être manipulé par l'esprit de sorcellerie. À l'église, il y a un truc que j'ai constaté. Un jour, je dis aux autres de venir me saluer. Quand j'étais parti trouver les gens là-bas, les gens s'alignaient, les gens saluaient. Bon, je voulais faire la même chose. C'est vrai, je suis le fondateur. Donc, comme le pasteur est là, donc tout le monde venait me saluer. Bon, je suis venu, je voulais faire la même chose. Un jour, je me suis arrêté là, et puis les gens venaient me saluer. Et il y a un enfant qui est venu peut-être 4 ans, 5 ans par là, et l'enfant me salue et gratte dans ma paume. Il a gratté dans ma peau. Quand l'enfant a gratté dans ma peau, j'ai senti que l'enfant arrachait quelque chose de précieux dans ma vie. Vous comprenez? Donc, vous savez, l'esprit de sorcellerie, tu peux saluer quelqu'un, la personne peut te transmettre quelque chose ou bien retirer quelque chose de grand dans ta vie. C'est pourquoi quand vous priez et vous partez dans des cérémonies, faites très attention. Même avant de saluer, quelqu'un va venir te saluer, tu vas dire non, il ne faut pas me saluer, tu as fait quoi? Non. Mais réclame le sang de Jésus dans ta main. Tout ce qu'il a fait dans ton cœur là-bas, le sang de Jésus, tu salues. Il ne faut pas dire le sang de Jésus. Ça va? Bonjour? Le sang de Jésus. Bonsoir? Ça va? Non, tu parles ça intérieurement et tu salues les gens. Si c'est un esprit de sorcellerie, ça ne pourra rien te faire. Est-ce que tu comprends? Donc, bien aimé, l'esprit de sorcellerie, quand l'esprit de sorcellerie vient, il t'arrache des choses. Ce qui est bon, il prend. Ce qui est précieux en toi, il prend. Et il va te communiquer ce qui n'est pas bon. Ce qui est bon en toi, il prend. Satan, c'est sa nature. Donc Satan, lui, quand il voit l'homme, ce qui est en l'homme, il prend le toit de l'homme, il communique ce qui est mauvais. Mais tout ce que la sorcellerie t'a communiqué, je commande que cela quitte ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, voilà quelques signes que je voulais vous montrer par rapport à la sorcellerie inconsciente. Manger la nuit, souvent tu fais des rêves, tu t'envoles comme un oiseau. Tu t'envoles même. Non. Quand vous êtes avec un sorcier, vous habitez avec un sorcier, oui, un sorcier habite avec toi, tout ce que tu fais, tu vas tourner en rond. C'est pourquoi si tu es dans un endroit, que tu es dans la zone où il y a des sorciers, les sorciers vont faire tout possible pour te mettre en colère. Si tu es à la maison, tu es dans le ministère, tu es quelque part, ne permets pas
que l'ennemi utilise pour mettre les gens en colère. Parce que le diable utilise l'esprit de la colère pour atteindre facilement les enfants de Dieu. Ça, c'est l'une de leurs stratégies, la colère. Et cette colère-là, quand tu te mets en colère, ton cœur saigne, c'est-à-dire ton cœur s'ouvre. Et puis, c'est comme si la colère a déverrouillé la porte de ton cœur. C'est-à-dire à déverrouiller. Une fois que tu te mets dans la colère, tu ne te contrôles plus, tu dis des choses, tu te fâches. En même temps, eux, ils profitent pour rentrer dans ta vie et ils profitent pour détruire. C'est pourquoi quand le sorcier vient, vous allez voir qu'il va mettre la colère, et éviter ça. Et quand vous avez un autre signe pour comprendre aussi, quand vous avez des gens, à chaque fois se mettre en groupe, les critiques seulement, te mettre en groupe, parler des gens, fais attention. Dis à quelqu'un, toi là, il ne faut pas rentrer dedans. Il ne faut pas rentrer dans les critiques. Dis à celui qui est à côté de toi, je te dis de ne pas critiquer. Alléluia. Parce que ton travail, c'est de parler. Oui, Adioba a mangé blo. À quoi il dit non, il a mangé aussi. Et vous, c'est votre travail. C'est-à-dire que c'est ton travail. La sorcière, les démons vont t'utiliser facilement parce que tu es une proie facile. Que tu ne sois pas un canal que les sorciers vont utiliser à cause de ta bouche, à cause des critiques. La parole de Dieu déclare que la bouche, tu parles trop, fais quoi? Pêche. Tu aimes trop parler, tu aimes trop. Le sorcier, tu seras utilisé facilement par l'esprit de sorcellerie. L'esprit, quand tu vis avec quelqu'un qui a l'esprit de sorcellerie, la personne fera toujours, montrera aux autres que tu es mauvais. C'est-à-dire, le voisinage, les gens font des choses pour que les gens trouvent que tu n'es pas bon, tu n'es pas bien, ainsi de suite. Tout simplement pour t'emmener dans une colère atroce. Je vais vous dire une chose. Quand, je n'ai pas dit d'aller accuser vos servants, les gens qui sont auprès de vous, mais généralement, quand souvent vous vivez dans une cour commune, je vous dis dans une cour commune, il n'y a rien à voir. Il y a au moins un sorcier qui est là, ou deux qui sont là, ou plusieurs. Et surtout nous, les hommes de Dieu, ou vous qui êtes là, faites très attention par vos enfants parce que la sorcellerie se transmet surtout par la nourriture. La nourriture. Nos enfants vont au dehors, ton enfant vient, il mange ici, faites très attention. Vous comprenez? Et si quelqu'un a offert une nourriture à ton enfant, récupère la nourriture, prie sur la nourriture. Si tu ressens que tu n'as pas la conviction que ton enfant mange, que ton enfant ne mange pas. Vous comprenez? La plupart des enfants sont animés d'esprit de sorcellerie. La sorcellerie se communique. À un moment donné, à l'église, il y avait une petite fille à l'église comme ça, qui, dès qu'elle vient, paye des trucs, des bonbons, des chewing-gums, et elle coupe pour partager aux enfants. Automatiquement, on a su qu'elle était en train d'initier les enfants à la sorcellerie. Vous comprenez? Donc vous-même, élèves que vous êtes, vous allez à l'école, tu ne peux pas savoir. La sorcellerie ne s'écrit pas sur le front que sorcier, sorcière, mais les actes. Tu ne peux pas savoir que ton voisin ou celui qui est dans l'école est un sorcier. Parce que eux, ils veulent livrer des âmes au monde des ténèbres. Donc comment faire? C'est pour t'initier ou créer une porte d'entrée dans ta vie pour pouvoir te tuer. Vous voyez que dans certaines écoles, chaque année les élèves meurent. C'est-à-dire c'est un sacrifice qui a été établi pour pouvoir tuer les gens. Donc lorsque nous parlons de l'esprit de la sorcellerie, amen, l'esprit de la sorcellerie n'aime pas où il y a la joie, où il y a la paix. C'est pourquoi vous allez voir que certains foyers, il y a des histoires, il y a des palabres. Souvent, moi je me souviens bien, à un moment donné, mon foyer était trop sous tension, des choses terribles. Et elle et moi, quand on nous demande qu'est-ce qui a fait qu'on a discuté, on ne voit pas. Mais on discute, parole sur parole, c'est l'esprit de sorcellerie, jusqu'à ce que le Seigneur me révèle la source de la sorcellerie. Et quand j'ai commencé à prier sérieusement, ces choses sont arrêtées. Donc tout ce qui veut détruire ton foyer, et même les sorciers empêchent beaucoup le mariage. Les sorciers empêchent beaucoup le mariage. Ça, je vous dis la vérité. Parce que le sorcier va contre la loi, contre la parole de Dieu. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc voilà un passage que les sorciers utilisent pour combattre Dieu, pour attaquer Dieu, pour irriter Dieu.
et empêche le mariage. C'est pourquoi les sorciers créent beaucoup les maris de nuit, femmes de nuit. Les femmes de nuit, maris de nuit, pour les chasser, c'est très facile. Quand tu pries, tu jeûnes, le feu s'en va. Mais si tu vois dans ta vie qu'il y a mari de nuit, on va prier, on va jeûner, on va prier, on va chasser, tu vas jeûner, tu vas prendre des moments de jeûne et que tout le temps, ça se répète, c'est un parent de ta famille qui fait ça. Il ne faut même pas chercher à comprendre que c'est un démon, c'est un parent. Il y a des papas qui peuvent être des maris de nuit, il y a des mères qui peuvent être femmes de nuit ou maris de nuit. Moi, je connais une soeur que Dieu m'avait révélé que sa maman était son mari de nuit. Vous comprenez? Mais je ne dis pas d'aller accuser vos parents pour dire que maman, je pense que je ne me marie pas, c'est toi. Non, je suis en train de donner un message. Vous comprenez? Et ça peut être ton oncle, ça peut être ton cousin, ça peut être ces personnes. Et c'est ceux-là que la nuit qui vient coucher avec toi et tu mets sur les démons. Ça, c'est un sorcier de la famille. Et qui manipule ton âme et il fait de toi ce qu'il veut. Mais je te dis ce soir, cet homme-là, le Seigneur va arrêter ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va arrêter ses actions. Je peux dire que quand il y a un esprit de sorcellerie, la sorcellerie vient pour envoûter. Et quand la sorcellerie vient dans l'atmosphère, dans un quartier, ta vie de prière baisse, ta vie de jeûne baisse et il y a une lourdeur qui te prend. Quand tu veux jeûner, tu veux prier, tu ne peux plus jeûner parce que ta prière dérange l'atmosphère. La prière dérange le lieu où tu es. Donc il faut tout possible pour casser ta vie de prière, pour casser ta vie de jeûne, pour casser ta vie de consécration. Et la sorcellerie, puisque la sorcellerie n'aime pas la réussite, si tu passes un concours, ils sont capables de prendre ton dossier, ton diplôme que tu vas aller déposer, ils vont prendre pour prendre papier hygiénique. Ils vont salir dessus, ils vont jeter, cracher, faire des trucs. Et toi, tu as un bon dossier dans ta main, tu t'as déposé devant le directeur, le DG. Lui, il voit ton dossier, mais ça l'énerve. Et la sorcellerie peut changer toi, ton image, écoute-moi très bien, ton visage, toi-même ton visage, sans que tu le saches. Le monsieur a eu parlé avec quelqu'un, ça dit qu'il y a eu des situations, des histoires, les deux mêmes se sont chamaillés, peut-être prison même est sorti dedans. Et puis il est assis dans ton bureau, toi tu viens déposer le dossier. Dès que tu ouvres la porte net, ce n'est pas toi ton visage qu'ils voient. Les sorciers vont prendre le visage de son ennemi et puis quand ils te voient, tu ressembles à son ami là. Et puis il est énervé. Quand tu prends son dossier, tu vas me te dire qu'il n'y a pas de travail, il faut partir. Parce que toi, ton visage a été changé. Personne ne prendra ton visage pour faire sorcellerie. Je vois parfois certaines personnes, on dit non, on a vu ensemble. Lui là, il m'attaque. Souvent, les sorciers peuvent utiliser le visage de quelqu'un pour pouvoir faire sorcellerie. Ou soit ça peut être la personne même. Donc, mets ta main sur ton visage, dis, mon visage ne sera pas utilisé par le monde des ténèbres. Mon visage sera couvert du sang de Jésus-Christ. Mon visage sera couvert du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, je continue. La sorcellerie, les sorciers attaquent beaucoup ceux qui ont l'étoile. C'est-à-dire ceux qui ont une destinée de gloire. Un jour tu vas réussir, un jour tu seras grand. Ils t'attaquent dès le bas âge. C'est pourquoi je vais vous dire un mot, une chose. Ne laissez pas les gens venir frotter la main sur la tête de vos enfants. En train de causer comme ça et puis attrape la tête de ton enfant. Ça va, petit, ça va? Non. Ils sont en train d'arracher l'étoile de ton enfant. Même toi-même, grande personne. Des gens, à part les prières, imposition des mains, amen, et même imposition des mains, même là, c'est pourquoi souvent, n'allez pas dans tout programme, amen, parce que souvent, tu ne sais pas qui est en face de toi, et qui va t'imposer les mains, il va te communiquer quelque chose qui n'est pas de Dieu, alléluia. Donc, l'esprit de sorcellerie peut toucher à ta tête. Si vous allez dans un travail, le collègue vient, au lieu de toucher ton épaule, et puis c'est ta tête qui touche automatiquement, il faut savoir que c'est un sorcier. Il va arracher quelque chose de précieux dans ta vie. Alléluia. Il va arracher quelque chose dans ta vie. Vous comprenez? Donc, l'esprit de sorcellerie vole les étoiles, arrache les étoiles. Ton étoile, au nom de Jésus, que ce soit l'étoile où ça a été emprisonné, que ton étoile se positionne au-dessus de ta tête au nom de Jésus. Et que ton étoile brille en cette année dans le sang de Jésus. Alléluia. Vous savez, ce que je suis en train de vous enseigner, je l'ai expérimenté et j'ai vu. Amen. Je l'ai expérimenté. Quand j'ai pris conscience que ma vie, c'est les sorciers qui m'attaquent, c'est les sorciers qui veulent détruire ma vie, j'ai commencé à traiter le dossier sur l'esprit de la sorcellerie, à prendre des moments de jeûne, à prendre des moments de prière.
Une année, nous avons hébergé une petite fille, sans le savoir, la petite fille était sorcière. Et la petite fille, ma femme était enceinte, ma femme un jour était couchée là, à Angers, dans le terrain où nous étions, le lieu où nous étions, et elle voit la petite s'arrêter et elle était comme quelqu'un qui était hypnotisé, qui ne pouvait pas bouger, et elle voyait la petite. Et la petite, elle est enceinte, la petite met sa main dans sa partie intime et renverse l'enfant, le bébé qui devait naître. Et son parti fait l'écho, on dit l'enfant va venir cette fois-ci par les fesses. Mais l'accouchement n'a pas été facile. Elle était venue une mission pour détruire, pour tuer ma femme. Et pour le savoir, vous savez, tu peux vivre avec un sorcier. Si tu ne pries pas, tu ne peux jamais savoir. Amen. Parfois, ils sont innocents, saints, mais dans le monde spirituel, il faut un travail sérieux pour le mettre Satan. Bien-aimé, je ne savais pas que la petite est sorcière. Ce n'est pas parce que tu es prophète que dès que tu viens, Dieu ouvre tes yeux pour voir. Regardez bien dans la parole de Dieu. Élisée n'a pas vu que cette femme qui l'a prié, elle a eu l'enfant, l'enfant était mort, Dieu ne l'a pas révélé. Il a fallu que la femme sorte devant d'elle pour qu'il sente la douleur, l'amertume dans le cœur de la dame. Et il dit à Géasi que son cœur dans l'amertume, mais Dieu me l'a caché. Mais, donc bien aimé en Christ, voici cette petite fille qui vivait dans notre maison. Qu'est-ce qu'elle va faire? Amen. Elle va créer une action terrible. Elle préparait au départ, je mangeais très bien. Et à un moment donné, elle prépare, je n'avais plus le goût de la nourriture. Et je disais à mon épouse que je ne sens plus le goût parce que ma femme était beaucoup fatiguée à la grossesse, donc c'est elle qui faisait pratiquement tout. Je ne sentais plus le goût de la nourriture. Et l'Esprit de Dieu me dit que la nourriture, elle envoûte la nourriture. Elle envoûte la nourriture et j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à prier. Et Dieu maintenant va dévoiler ce qui est caché, va ramener dans le physique. Amen. Répète avec moi. Ma prière envoie dans le physique ce que je ne voyais pas. Et dans le spirituel, quand elle préparait, elle faisait déchets dans la nourriture. C'est pourquoi on dit, la Bible parle des méchants. Les sorciers sont très méchants. Donc la petite fille de peut-être 12 ans, 13 ans par là, à chaque fois qu'elle prépare dans le règne spirituel, elle chie dans la nourriture. Donc en tant que prophète, quand je mange, je ne sentais pas le goût. Mais pour ne pas aussi frustrer ma femme, parce qu'elle n'a qu'à partir, mais elle enseigne, tout ça, bon, je laissais. Vous voyez? Et un jour, je me suis mis à prier sérieusement. Et dans ma prière, Dieu me dit que quelque chose se passe. Et un matin, je me suis levé, j'ai commencé à sentir caca dans la maison. Et odeur de caca. Je suis parti vers les enfants. Je dis, mais j'ouvre la nourriture, spaghetti. Elle a chié dans le spaghetti. Regardez, matin. Donc, spirituellement, Dieu a fait sortir. Caca, elle a chié dedans. Et puis, elle a mélangé. Donc, on allait manger. Et si on a mangé, j'ai envoûté. Et quand c'est comme ça, ta vie de prière n'avance pas. Ton ministère tourne en rond. Les gens se demandent, il y a quoi, lui là même. Ce sont les sorciers qui font ça. Les sorciers sont très méchants. Et quand j'ai commencé à prier, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle va confesser qu'elle est sorcière. Elle dit, mais comment tu fais pour sortir de ton corps? Elle dit que non, par la porte, elle ne peut pas sortir parce qu'il y a un feu à la porte, il y a un ange arrêté là. Mais comme son grand-père insiste pour venir la chercher, son grand-père va lui montrer le système. Elle a fait un trou dans le mur, c'est par là qu'elle sort. Mais en réalité, quand tu vois, il n'y a pas de trou. Vous voyez? Donc, les sorciers peuvent rentrer dans ta maison à partir de la fenêtre, à partir d'un trou, à partir de plusieurs moyens pour venir te détruire. Mais cette année, Dieu va mettre fin à leurs œuvres. Il y a des gens qui ont travaillé, qui n'ont pas de travail et qui ont des diplômes, mais qui vont beau faire, n'arrivent pas à travailler. Mais les sorciers ont déjà détruit leur carrière, leur destinée. Mais Jésus va rétablir ta destinée. Bien-aimé en Christ, je vais rendre ces quelques témoignages-là. Et les sorciers sont venus aussi par vagues dans mon ministère. Par vagues dans mon ministère. C'est pourquoi vous qui êtes auprès de l'homme de Dieu, les chants, les serviteurs, faites très attention, menez une bonne vie. Sinon, l'esprit de sorcier peut vous utiliser pour attaquer le ministère de l'homme de Dieu.
Vous comprenez? C'est pourquoi, quand vous voyez entre vous, il y a toujours des murmures. Et que maintenant, c'est de parler de l'homme de Dieu, de parler de sa femme. Non, maman a fait ça, maman a dit ceci. Non, ce qu'elle a fait, moi-même là, je ne comprends pas. Elle m'a boudé. Fais attention. Parce que tu es en train de devenir un peu. Tu viens un peu comme ça. L'esprit de sorcellerie peut manipuler. Et mon ministère était pris au piège par l'esprit de la sorcellerie. Vous savez, quand le monde des ténèbres détruit la vie d'un pasteur, la vie d'un prophète, ils sont gradés. Ils sont gradés. Donc, c'est pourquoi leur cible, c'est d'attaquer les pasteurs, détruire les pasteurs par plusieurs moyens, par l'impudicité, par l'adultère, par la débauche, par l'alcool, par la cigarette, par le mensonge, par l'escroquerie, des choses comme ça, pour pouvoir détruire. Une fois que l'église est tombée, une fois que tout est tombé, ils se réjouissent parce que dans le règne du diable, ils seront gradés. Et même s'ils arrivent à tuer, ils sont gradés. Dis, sorcier ne me tue pas pour être gradé au nom de Jésus. Alléluia. Quand j'étais parti au Gabon, je disais ceci, les gens riaient, parce que j'avais fait un séminaire de 2 semaines. J'ai dit que je ne serai pas quelqu'un sorcier va tuer un matin, et puis quelques années après va prendre le micro pour dire que moi j'étais sorcier. Allez, tu deviens chrétien alors. Chrétien, moi j'étais sorcier, moi je tuais les gens, j'ai cassé les églises, même le prophète Paul Moïse d'Oliveira, c'est moi qui l'ai tué. Hein? Si un sorcier te tue, n'espère pas le paradis. Hein? N'espère pas le paradis. Si un sorcier a réussi à te tuer, n'espère pas le paradis. Parce que ton âme a été livrée dans le monde des ténèbres où tu vas te rendre compte que tu te retrouves à l'enfer. Sorcier ne doit pas te tuer. Donc quand j'ai dit cela, j'ai dit moi, c'est moi qui vais les tuer. Quand un sorcier se lève contre toi, déclare la foudre, déclare le feu, le jugement de Dieu pour frapper. Parce que tu t'amuses et ils vont te tuer. À un moment donné, mon ministère était à un niveau où les sorciers se sont levés. Mais quand j'ai commencé à prier le Seigneur a commencé à traiter le dossier pour moi. Que le Seigneur traite le dossier pour vous. Alléluia. J'espère que tu comprends le message. Le dossier est bien traité. Quand ce temps était arrivé, je vais t'expliquer, le ministère a pris un coup terrible. En 2000, en tout cas, on avait pris un niveau pas possible. Je passais à la radio, je passais à la télé. Ça dit Dieu se manifestait. Mais l'erreur que j'ai commise, que je voulais vous partager aujourd'hui, dis à quelqu'un, il faut bien ouvrir ton oreille là. L'erreur, moi-même mon erreur, vous savez, ce n'est pas qui comme n'importe quelle personne qu'on reçoit chez ce soir à la maison. Il y a des personnes. Non, parce que le sorcier, excusez, parce que quelqu'un vit chez toi là-bas, tu dis, fait que tu es sorcier. Pour une coïncidence. Ce n'est pas forcément ça. Alléluia. Parce que là, quand tu vas sortir, tu vas te mettre dans le noir là-bas, dire, hey, ce que peut-être à prêcher là. Adjoba qui est dans ma maison, là, ce n'est pas sorcier. Non. Alléluia. Le Saint-Esprit, elle est sorcière, à partir de cette prière, le Seigneur va te révéler. Amen. J'ai ramassé des gens pour vivre sur mon toit. Les gens viennent, lui là vient, les gens viennent de partout. Et on était au nombre de, moi et ma femme, mes enfants, on était au nombre de 7. Et j'ai hébergé 11 personnes en plus de ma petite famille. On était 18. Quand la sorcellerie vient dans ta famille, la sorcellerie vient détruire tes finances. Ils ont les systèmes pour te rendre pauvre. Et à partir de là, si je dépensais maintenant 2 000 ou bien 5 000 francs, ou bien 10 000 francs dans la semaine pour Popote, je vous assure qu'après le culte, tout l'argent du ministère partait dans Popote, je dépensais soit 50 000 francs, 60 000 francs dans la semaine. Et les gens étaient dans ma maison, les gens mangeaient, ça riait. Ah, le prophète là, il est bon, il est gentil, il est bon. Et puis moi aussi, j'étais content. Le sorcier va te manipuler pour dire tu es bon, tu es gentil, non, tu es bon. Mais il veut atteindre un objectif. Il veut te ruiner. Dis, tu ne me ruineras pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir-là, beaucoup de choses vont quitter dans ta vie. Parce que quand tu prends les signes de sorcellerie, il faut montrer leurs œuvres. Il faut parler qu'est-ce qu'ils ont fait. Toi-même, comment tu as été victime. Et ça va aider les gens. Et je sais que ça, c'est ton cas ce soir au nom de Jésus. Et ma vie a commencé à aller à gauche, à droite. Et chaque fois, ce message, j'envoie surtout aux serviteurs, quand vous allez partir sur les champs de mission, faites très attention. Et
chaque fois, il crée des choses pour que je me mette en colère. Je vais régler l'affaire ici, après demain, je vais régler l'affaire ici, jusqu'à ce que l'une des sorcières a commencé à détruire le ministère. Des erreurs, dis des erreurs. Voilà. Quand le temps va venir, je ferai des séminaires pour les hommes de Dieu, pour montrer certaines choses. Il y a des erreurs, moi, ils ne tombent plus dedans encore. Si tu dis tu vas vivre avec moi dans ma maison, tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon parent, tu es comment. Ici même ma petite soeur est là. Si Dieu ne m'a pas convaincu, tu ne viens pas chez moi. Écoutez très bien. Parce que nous, on est tellement gentils. Parce qu'on n'aime pas qu'on parle mal de nous. On dit non, Célestine, là, elle est méchante. Elle ne veut pas que les gens viennent dans sa famille. Non. Ce n'est pas mon problème. Alléluia. Si quelqu'un vient dans ta famille pour venir te détruire et charger de l'esprit de sorcellerie que tu acceptes, elle va te détruire. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, ma petite soeur est dans la salle ici. Elle connaît mon ministère. Elle a vu ce que j'ai vécu. Amen. Des gens sont venus habiter et ils ont détruit mon ministère. Quand je reçois un message, vous savez, les sorciers sont des grands menteurs. Amen. Si vous avez quelqu'un qui ment, mensonge n'a pas arrivé par moment, mais c'est quelqu'un qui ment. Tu le vois, comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, là, on voit louche dans la main en train de voler dans son. Tu dis, mais t'as vu? Il dit, non, c'est pas moi. Mais c'est pas toi, j'ai vu, tu as louche dans la main. Et non. Parce que la chose que tu n'as pas pu faire, c'est que quand tu l'as vu, tu l'as regardé et puis tu l'as laissé partir. Et puis dis, bon, hier même, il t'a vu dans la cuisine, tu as dit, c'est pas moi. Puisque tu n'as pas travaillé par la main. Il dit, non, c'est pas moi. Mais c'est pas toi. Mais tu t'as soulevé son habit. Il dit, c'est pas habit ça qu'il porte. Il dit, oui, c'est pour toi, c'est pas pour toi. Il dit, c'est pour moi. Mais la personne qui a porté même habit que toi, c'est même habit là, tes vieilles chaussures, ça là. Il dit, non, papa, c'est pas moi. Hein. C'est pour tuer l'onction, c'est pour t'amener à douter de ce que tu ressens. C'est pourquoi quand l'esprit de sorcellerie est dans le ministère, dans la vie d'une personne, quand tu donnes prophétie, l'esprit de sorcellerie peut affronter la prophétie pour dire que ce que tu as dit c'est faux. C'est pas moi. Alléluia. Et j'avais reçu ces choses dans le ministère au point que ma vie était mélangée, tout était troublé. Et colère sur colère. Je me lève matin, 5 heures du matin, au lieu de prier, j'ai commencé à dire non. Celui-là a fait ça, ma femme, tu as vu, non? J'ai dit, il était de parler. Et le ministère a prié pour le ministère tomber. Bah. Quand le ministère est tombé, ils ont fait de sorte que le propriétaire est venu augmenter le loyer. De 30 000, le monsieur est venu à 250 000 francs par mois. Et c'était la sorcellerie. Mais j'étais troublé, je ne dors pas. Mais eux, ils vont venir manger. Quand ils mangent, ah, vraiment, non, papa, là, il est bon, hein? Il est bien. Et ils mangeaient, ils grossissaient, je maigrissais. Amen. Oui, je vous dis la vérité. C'est-à-dire, eux, ils grossissaient parce qu'ils n'avaient plus de charge Abidjan dans Abidjan, tu dois engrais. Et puis toi, tu vis chez quelqu'un, tu ne paies pas l'eau, tu ne paies pas courant. Tu ne paies pas. Tu manges bien, ils sont à la maison, ils n'évangélisent pas, ils ne font rien, ils sont là. Ils ont détruit l'œuvre. Et vous savez, l'un des moyens de changer avec les sorciers, c'est de changer son caractère. Et j'ai porté le caractère d'agneau. Mais quand j'ai changé le caractère, j'ai eu le caractère de lion, le caractère de l'aigle. Beaucoup ont commencé que la même personne qu'on dit, on me valorisait, t'es gentil, on dit, mais je suis mauvais. Non, il est mauvais, il n'aime pas ça, il fait ceci, cela. La sorcellerie vient pour te détruire. C'est pourquoi ton commerce que tu fais attention. Il peut détruire ton commerce. Ta place même tu occupes là, il peut détruire ta place, tu ne vas plus t'asseoir là. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Et une chose qu'ils ont fait, ils ont utilisé certaines choses au point qu'il y a une chose qui m'a marqué. C'est-à-dire la facture de la sauce ici venait, c'est trop consommé, c'est 12 000, 14 000 factures de celle-ci. Mais comme ils voulaient détruire le ministère, ils vont là-bas, ils louent le robinet, ça coule. Jusqu'au matin, on vient, mais qui a ouvert? On ne sait pas qui, on est beaucoup. Qui a ouvert? Qui a laissé l'eau? Qui a fait ceci? Qui a fait ça? On ne connaît personne. Un jour, la facture est venue en mettant facture 80 000 francs. Et ils sont venus me donner facture 80 000 francs.
suis rentré dans une colère. J'ai dit, fais-tu ça là? Nous tous, on va payer. Nous tous, on va payer. Et pendant que je m'amusais, je suis dit, toi, tu donnes 5 000, toi, tu donnes 5 000, toi, tu donnes 5 000, moi, je donne ceci. De toute façon, j'ai été dur. Et même je scolarisais. Si j'ai ma petite soeur là, elle peut témoigner. Je scolarisais les enfants de certains pasteurs qui étaient avec moi. C'était responsable. Souvent, mes enfants, la rentrée même là, pour aller chercher le bulletin à la fin d'année même là, souvent, je n'ai même pas encore payé pour les enfants. Quand je me dis, mais monsieur le prophète, tu n'es pas encore payé, réglé pour qu'on donne le bulletin. En temps, les enfants, ils ont déjà leur bulletin, ils sont déjà partis. Ça dit, je me mettais derrière parce que je pensais que je faisais du bien. Souvent, quand le sorcier veut te détruire, il te fait croire que tu es en train de faire du bien, mais il te détruit. C'est pourquoi il y a des parents qui n'ont rien réalisé, ils sont à la retraite. Ils sont à la retraite parce qu'ils ont pris le temps de scolariser leurs neveux, leurs cousins, leurs neveux, et puis leurs propres enfants, ils ont laissé leurs enfants traîner. Et aujourd'hui, d'autres payent le prix. Le monsieur est à la retraite. Quand il se rappelle que l'enfant qu'il a, le neveu qu'il a mis à l'école, le cousin qu'il a mis à l'école, etc., il constate que l'enfant travaille maintenant, même pour lui donner l'argent pour l'appeler, mais il ne décroche pas le portable. Et le monsieur meurt d'AVC, il a mal, c'est trop tard. Parce qu'à la retraite, tu ne peux plus revenir travailler. Beaucoup de personnes meurent. Ils n'ont pas construit, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Que la sorcellerie ne crée pas dans ta vie des charges. Alléluia. Qu'elle ne crée pas des charges pour toi te détruire. Et ils ont fait ma vie est devenue bizarre. J'étais quelqu'un tellement jovial, mais j'étais devenu nerveux. J'étais devenu un homme colérique. J'étais parlé. Je me réfléchis seulement parce que je vois que mon ministère est en train de détruire. Et quand je dis que c'est à la sorcellerie dans l'église, on me boude. Non, qui est sorcier ici? Il sait qui est sorcier ici. Que la sorcellerie ne t'intimide pas. Les sorciers intimident. Il y a l'une de leurs armes, c'est l'intimidation. Il va t'intimider par son visage. Tu parles, il a serré son visage. Et quand toi aussi tu es là, bon, il faut laisser juste pour dire que non, il t'intimide. Il t'emmène à serrer. Ça commence à m'énerver même. Alléluia. Que personne ne t'intimide par son visage, par son caractère. Que l'esprit de la sorcellerie, toi, détruit partie de ta vie, de ton ministère, de ta maison, de ton foyer. Parce qu'eux, ils viennent détruire toute une année de travail. Ils vont casser, ils renversent tout. Amen. Il y a des gens qui sont libérés ce soir. Amen. Il y a des gens, actuellement, l'Esprit de Dieu me dit que je vois 2 personnes, il y a une colère, même quand je suis en train de parler, il y a une colère. Lève tes mains, je vais te voir. Je vois 2 personnes, il y a une colère dans ton cœur. Parce que la parole de Dieu, tu revotes actuellement. Amen. Il ne faut pas avoir un lève ta main. Oh. Ok, je continue. Je voulais prier pour toi tout à l'heure. Parce que le message te met dans une colère. Pas parce qu'une colère de sorcellerie, mais une colère de te libérer de la sorcellerie. Voilà, merci pour le mot. Ça te révolte. Merci. Amen. Donc, bien aimé, et ces sorciers vont commencer à détruire le ministère. Et quand j'ai changé de comportement, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prendre des décisions strictes et sévères. Mon caractère a changé. Là, le bon samaritain devient maintenant le méchant. Je suis devenu maintenant le méchant. Amen. Et maintenant, je fais des rêves. Je vois d'autres qui ont 4 yeux. C'est-à-dire 2 ici. Je vais vers ma fronte. Et puis, il y a une qui me dit, tu me connais même. Tu joues avec moi. Je voulais lui dire, tu peux faire quoi dans le songe? J'étais paralysé. C'est-à-dire qu'il y avait une force qui sortait en elle. Je n'avais plus de force même prononcer Jésus. Et je regardais l'église. L'église était assise là-bas. Personne n'ose dire que non. Pourquoi tu peux faire ça, papa? Personne ne m'était assis. Dieu me dit, tu étais dans un nid de sorciers. Tu as rassemblé un nid de sorciers. Si dans ton quartier autour de toi, il y a des nids de sorciers, que le Seigneur les disperse. Alléluia. Les disperse. Et après, je fais d'autres choses encore. Il y a une qui vient me dire, parce que quand je les fais partir, il dit, bon, il faut partir. Écoutez, souvent là, nos femmes là, Dieu les utilise puissamment. Mais nous les hommes, on ne sait pas souvent si c'est l'orgueil. Quand la femme voit rapidement la plupart plus que l'homme. Ma femme disait que la soeur là, elle ne m'inspire pas. Je ne peux pas la supporter. Bon, quelqu'un m'a dit que c'est jalousie. Mais elle ne peut pas sentir sa présence dans la maison. Oh, cette soeur-là, c'est elle qui faisait bissap pour nous, elle vendait bissap. Et elle transformait en sauce bissap en sang humain. Et le prophète buvait. Priait. Oh, je dors.
J'ai fait des mois sans prier. Méditer la Bible, là, quand j'ai vu comme ça, là, les écritures deviennent mélangées. Bon, demain, alléluia, Seigneur. Quand il dort, et maintenant il danse dans l'église. Il danse dans l'église, ils font ce qu'ils veulent. J'étais mort spirituellement. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce qu'il faut que je rende moi-même mon témoignage. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour te dire quelque chose que la sorcellerie va te libérer. Tu vas travailler, tu vas te marier, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la prospérité dans ta vie. Le Seigneur a voulu ce séminaire pour te libérer. Amen. Et quand je l'ai fait partir, j'ai fait un songe. Ma femme a une vision comme ça, elle a vu de l'huile. Et puis là, c'est resté petit. Quand elle a dit dans son, je savais que c'était bien moi. Il dit non, ça là, lui ça là, c'est l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose qui arrive. Mais au fond de moi, ce que j'ai dit, elle n'était pas convaincue. Pour ne pas discuter, parce qu'elle dit, ce qu'elle dit, c'est la vérité. Parce que ça m'énervait déjà. Je refuse que l'huile qui a diminué, ça soit moi. Elle voit un arbre aussi, là va sécher jusqu'à il y a une petite feuille à côté. Elle dit, ah, quand tu pries, est-ce que j'ai vu? Et donc les gars m'ont tué vraiment. Alléluia. Et Dieu va confirmer dans un songe. Quand elle est partie, il est fait partie. En ce moment, elle était là. Et j'ai fait le son. Elle vient avec deux sorciers encore. Et puis, elle me fixe. Elle me fait comme ça. Où est ton huile? Où est ton huile? Alors que cette soeur me disait que quand je prêchais, tu Bentili, j'ai quitté depuis Boaké. La sorcellerie m'a repéré depuis Boaké, par la télé. Quand je prêche par Bentili, mes yeux sortaient flammes. Moi, il ne va pas où? Et ils voyaient ça. Donc, on dit non. Allons-y, éteigne lui qui est là-bas. Ils sont venus éteindre. Ils éteignent. Effectivement. Et tout est mélangé. Et même l'argent est ici. Mais quand j'ai pris la décision de dire, mais à partir d'aujourd'hui, si même ma maman vient chez moi, je ne suis pas convaincu, elle ne vient pas. Si quelqu'un veut habiter que je ne suis pas convaincu, je ne peux pas. Et j'ai pris la décision. Amen. Il faut savoir prendre la décision. Et quand j'ai pris la décision, j'ai commencé à marcher sur cette décision. S'il veut rentrer dans... Je n'ai même pas touché certains points. Mais j'ai commencé à prendre la décision, mais c'était... Quelqu'un dit trop tard. Trop tard. Ils ont cassé l'église. Les âmes sont mélangées. L'église même là, on me dit, pour payer, ils augmentent son monde. Maintenant, je suis devenu quelqu'un qui passe ici un peu. Je passe ici un peu. Voiture là même, là, on dirait même ils ont chié dedans. Toutes les semaines, je suis au garage. Et puis, je repars. Après, je repars. Et puis, une erreur grave. Moi-même, ma voiture, c'était devenu taxi. Jusqu'à les gens montent dans 4x4, là, ils montent dans le coffre. Tout ça, je suis gentil. Dès que je refuse au nom de Jésus. Je prends ma voiture, Dieu s'asseye, on fait derrière ces trois, souvent même les fidèles, 5 personnes. On dit, papa, non, on va monter dans le coffre. Il dit, ils vont monter. Amortisseur là, beaucoup. Papa, gentil. Ta gentillesse, il faut revoir un peu. Dis à quelqu'un, ta gentillesse, il faut revoir un peu. Alléluia. Et ça détruit ma vie. Ça détruit le ministère. À un moment donné, quand le monsieur d'affaires dit, bon, c'est comme ça, l'église là, on va laisser terrain. Parce que les dettes montent maintenant, ça monte à 2 millions. Il dit, non, s'il reste ici, il atteint 10 millions, c'est bon. Il a quitté l'endroit. Lui, là, prend son bagage. Ah, papa, il y a mon cousin, il m'a dit, lui, là, prend son bagage. Ah, papa, je m'en vais à Gamé, je vais en famille. Papa. Ma femme, mes enfants, on est restés. On est venus sérieux. Je refuse que l'église soit sérieux au nom de Jésus. Non, je dis ça pour te révolter. L'église, le prophète Paul Moïse d'Oliva, qui est tellement connu, où est les livres que j'ai écrits, ça va, c'est en Europe, un peu partout. Et puis l'erreur que j'ai commise encore, comme les enfants sont là, je sors comme ça, je dis, bon tiens, toi suis-moi.
des gens qui ont fait des offrandes de millions. Il dit, bon, tu m'accompagnes sur telle personne. C'est pourquoi il y a des endroits qu'on ne peut même pas partir à tes enfants. Alléluia. On va dire, tu vas, tu reviens seul. Ça m'a donné intelligence. Amen. Tu reviens seul. Et toujours les gens font des offrandes et disent, bon, vous avez prié les intercesseurs, soyez bénis, on a prié vraiment, il y a tel homme de Dieu, tel frère, tel tante, telle maman qui a fait offrande tant. Donc, soyez bénis. Ils se disent que, donc il a eu aussi pour nous. Si on a payé cher, ils n'avaient pas le problème. Et là, il veut pour eux. Et ils ont commencé à venir. Et d'ailleurs, quelqu'un prier, ils font même. Quelqu'un qui est venu faire son célibat prier. C'est juste pour les encourager. Alléluia. Aujourd'hui, je suis devenu un lion. Et même, je dis à ma femme, je suis devenu un lion blessé. Voilà. S'il n'est pas blessé, là, il n'est pas violent. Un lion blessé. Non, il y a des décisions que je prends. Ma femme elle se demande, mais il y a quoi? Non. Elle me met étonnée. Elle dit, si tu ne veux pas changer, c'est que je ne vais pas évoluer. Alléluia. Quand lui il a pris ses bagages, il est parti. Lui il a pris ses bagages, je suis resté. Il y a quelques-uns qui sont restés. Je voyais leur jeu. Ils viennent pas à l'église, c'est dimanche. Ils sortent ici, ils viennent ici. Moi, j'ai pris pour t'aller dire allô, tu es où? Il dit, pourquoi je ne vais pas venir le dimanche? Non, papa, je disais, bon, je ne sais pas. Moi, mais je ne sais même pas ici, rester à la maison. Il dit, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus mettre ton pied ici encore. Reste là-bas. Non, j'ai cassé l'église. J'ai cassé. J'ai dit non, j'ai cassé. À niveau Abigail ici, il est fermé. Il dit, il n'y a pas d'église, c'est fini. On va recommencer. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché. J'ai fait là. J'ai joué au con. J'ai été bête, sauvage même, Seigneur. Pardonne-moi. Aide-moi à me remonter. J'ai fait cette prière. Maintenant, il n'y a pas d'église. Comment j'ai payé maison? Il n'y a pas d'église. Comment j'ai roulé voiture? Dieu dit, bon, comme tu as vu ta sottise là, tu as vu que tu es bête là, qu'il t'est donné, tu n'as pas su gérer. Parce que Dieu te donne, mais si tu n'as pas su gérer là, quand ça va venir, il t'est averti, il t'est réel. Quand ça va gâter là, il va te laisser assurer sur ta responsabilité. Amen. Bien aimé, est-ce que tu es béni par la parole? Si tu es béni par la parole, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez, parce que c'est un passage de la souffrance d'humiliation à la gloire. Amen. On a prié le Seigneur. J'ai donc sujet de prière. Bon, on va prier pour que l'église prospère. On va prier pour que l'homme de Dieu ouvre les portes s'ouvrent pour qu'il puisse voyager. On va prier. J'ai dit tous les sujets qu'on donne. C'est là ça devient encore plus pire. Depuis que ces personnes étaient là, je n'ai jamais eu un billet d'avion comme ça. On dit, on t'invite au Ghana à tout près là. Depuis que ces personnes étaient là, on a prié pour le terrain. Terrain même on a prié, jeûné là. C'est là, on nous a arraché dans notre main. On a prié pour que l'homme de Dieu... Zéro. Mais quand ils sont partis, je suis revenu à la repentance. Je suis dit, Seigneur, les aigles, là, ils sont one-one. Un aigle, là, il ne vole pas comme pigeon. J'ai fait, dans le début de mon ministère, j'ai fait 7 jours de jeûne. À eau chaude, recommandé par un pasteur. Mais dans le son, j'étais seul, je réussissais. Le Seigneur me dit, reviens au son du départ. Il dit, ok, je vais voler comme un aigle. J'ai commencé à prendre mes moments de jeûne. Le Seigneur me dit, bon, comme maintenant tu as compris la leçon, tu as gâté ce que toi-même tu as bâti, amen. Maintenant, je vais te repositionner. Donc, je suis dans ma dernière chance. Il dit bien, il comptait. Une fois, ça a cassé. Dieu a rétabli par des prophètes qui ont prophétisé, dit que ton temps, tu devais être encore plus élevé, mais tu as joué, tu as négligé, tu n'as pas reconnu le temps. Dieu a recommencé, c'est là, eux aussi sont venus. Amen. Maintenant, il dit, c'est la dernière chance. On peut dire dans le Seigneur, Papa de chambre, la dernière grâce qu'il t'accorde. Donc cette grâce à moi, il va laisser passer. Là, et lui va te dire que viens t'asseoir, bon et fidèle serviteur, c'est vrai. Tu vas au paradis, mais tu te mets dans une petite case là-bas. Ou même plus grave. Tu as dit, Seigneur, je t'ai servi, il dit, je ne t'ai jamais connu. C'est encore plus grave. Donc là, je suis un lion blessé. C'est pourquoi, où tu es là, quand tu vas sortir, que le Seigneur rend ton front dur comme le diamant sur Ézéchiel 3. Parce que tu ne seras plus la même personne, la même femme, le même homme, le même serviteur. Écoutez très bien, parce que je rends ce témoin parce que la société m'a trop fatigué.
Et quand j'ai commencé le ministère de l'air, maintenant, j'ai commencé un peu, le Seigneur me dit, bon, voilà comment tu vas procéder. Je n'ai plus d'église. Comment payer mes maisons? Comment choisir mes enfants? Le Seigneur me donne une stratégie. Un jour, je lui ai parlé, lui c'est mon fils. Amen. Mais c'est avant là, ma bouche, vous savez, j'ai eu l'argent, j'ai fait ça. Vous savez, j'ai eu l'argent, j'ai fait ça. Ils sont assis là-bas, oui, on a compris. Viens, on va s'occuper de lui. Amen. Quand ta bouche parle, là, tu vas te livrer. Il y a des gens qui ont cassé, des femmes qui ont perdu leur foyer à cause de ce que leur pala et leur mari. Mon mari là même là, il n'aime pas ça. Je prépare sauce djumbre, il n'aime pas, c'est sauce d'arachide. Ta voisine va préparer l'arachide pour nous donner à ton mari. Tu comprends? Il faut savoir fermer ta bouche. Oula, Jésus. Je le dis un peu pour mettre un peu de l'humour, mais c'est la vérité. Donc, quand j'ai pris, le Seigneur me dit, voilà ce que tu dois faire. Tout le monde est parti. Maison de 160 000. Il n'y a pas fidèle. Je n'ai rien. Il n'y a pas église. Tout est cassé. J'étais dans Covid, tout le monde est parti. Je n'étais pas, je ne sais plus. Le Seigneur me donne une révélation. Il dit, voilà comment tu vas prier. Je prie, le Seigneur m'ouvre les portes. Alléluia. Je prie, il me montre une révélation. Il dit, voilà comment tu dois faire. Bah, les portes s'ouvrent. Alléluia. Après, on a pu commencer et on a redémarré. Le Seigneur me dit, bon, à partir de je marche comme ça. Je commence à marcher. Le dernier témoin que je vais vous rendre ici pour vous édifier, c'est que quand ils sont partis, tout le monde est parti et pris la décision. À la rentrée, cette rentrée, ça là, 2022 là, comment faire pour avoir l'argent? Pour que mes enfants viennent à l'école, pour que je puisse prendre une maison à Angré, où tous mes enfants fréquentent là. Je ne sais même plus. Le Seigneur me dit, puisque tu m'as écouté, je vais me glorifier. Et j'ai prêché un message, le Dieu de la fidélité. Il est fidèle. À 4 jours de la rentrée, même 5 francs. J'ai 5 enfants. Voilà mon fils aîné qui est là. Il est en terminale, il fait BT. Et d'autres aussi en seconde, l'autre en troisième. L'autre en 6e, l'autre en 2e. Je ne sais même plus comment faire. Les enfants me demandent, papa, la rentrée arrive, on va quand? Il dit non, on va partir. Il dit non, on va rester tranquille. Quand il vient coincer, il dit non, ce n'est pas moi qui paye, c'est papa, mon père. Amen, et puis ce cadre. Mais le Seigneur me dit, écoutez, là je vais donner cette révélation. Il me dit, j'étais assis au bureau, et puis il me dit, c'est dans le village, hein, il dit, fais un programme. Il dit, bon, lance le programme, fais sur Internet. Il fait le programme, il commence à prier pour les gens, prier. Quand il vient de prêcher, parler, bon, il dit, bon, à chaque programme au moins, il faut faire une offrande. Ah, on dirait j'ai touché un bouton. En même temps, quand il finit de prier, il attend mon portable. Bon, prophète, je veux tout ton nom, sur quoi il doit faire le dépôt. L'argent. France, ça vient. Paf, ici, ça vient. Paf, ici, ça vient. Au moins, je me rends compte, j'ai 700 000 en moins de 4 jours de la rentrée. Amen. Mais en 4 jours de la rentrée, en moins de 2 jours, il y a 700 000. Mais imaginez, les gens ont fait église, on a prié, on a jeûné, on a lu tous les versets bibliques. On a fait des mois, des années, même l'offrande de l'année. Ça ne peut pas atteindre soit 50 000 ou 100 000 une année. Mais le Seigneur me dit, va avec cette force que tu as. Et nous venons chercher la maison. On arrive à Abidjan, on nous dit maison. On parle maison, parce que vous savez ce que tu dis, ce que Dieu fait. J'ai dit à ma femme que je suis fatigué d'aller rester dans une maison coincée. Non, cette année, je vais prendre une maison de 200 000. Dis à quelqu'un, l'argent va sortir où? Mais à tes résolutions répondra le succès. Il dit, je prends 2 chambres salon, bien aérées, je suis à l'aise, mes enfants sont à l'aise, voilà. Je suis un ambassadeur. Tu es quelqu'un de grand. Ne te minimise pas. Il y a la gloire de Dieu sur toi. Tu es un homme de valeur. Tu es une femme de valeur. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. C'est toi qui te négliges, mais Dieu ne te néglige pas. Alléluia. Et j'ai pris la décision. Et le dernier jour, on venait chez la maison. Et il y a une femme qui m'a dit, ah prophète, bon, comme on a fait le programme, bon, il faut passer chez moi, tu dois prier. Et puis, il y a une maison, je dois prier pour ma maison consacrée. Et puis, bon, notre offrande du programme, on va donner. Là, c'est encore d'Ivoire ici. On est 700 000. Quand nous sommes arrivés là-bas, la femme vient de prier, elle donne l'enveloppe. Pour moi, peut-être c'est 50 000 francs. Arrivé devant là-bas, ma femme me dit, j'étais en train de conduire. Il dit, c'est combien là-bas? Et puis, elle me dit, hé, attends, hé,
2, 3, 4, 5, au moins, ça fait 300 000. Quand il y a mis dedans, on avait 1 million. Arrivé là-bas à la maison, on veut prendre. Le gars dit 1 million par caution, tout agence, sinon vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas la maison. Il dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai compté les 1 million donnés. Et Dieu l'a fourniture, comment faire? Après ça, les gens ont dit, prophète, la semaine passée, je n'ai pas pu donner mon offrande. Voilà mon offrande. Au moins, je me rends dessus vers les 700 000. À moins de 4 jours de séance, à moins de près de 2 millions. Parce que les sorciers sont partis. Alléluia. Tous les sorciers qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, Dieu va les chasser. Tous les sorciers qui t'empêchent de te marier, Dieu va les chasser. Tous ceux qui ne veulent pas que tu vois l'élévation de Dieu, Dieu va les disperser. Et Dieu va te rétablir de nouveau. Alléluia. Donc je dis ces témoignages parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Vous savez, le prophète, quand il prêche un message, ce qu'il libère, c'est une bénédiction que tu reçois. Alléluia. J'ai construit une maison. Maison là, mais ça tourne en gauche, à droite. Je monte brique un peu, je m'arrête un peu. Souvent, j'appelle le prophète. Il dit, prophète, mon fils, comment on fait? Il dit, bon, Hassan construit. Bon, Hassan vient. Il y a peut-être 2 briques, 3, il monte un peu. Il dit, aïe, on fait un peu. Non, ça là, ça ne ressent pas un prophète. Amen. Comment ta maison monte un peu brique, demain on attend 2 briques, encore, il faut attendre 2 mois, 3 mois. Il dit, mais Seigneur, c'est ça là, c'est normal. Il dit, c'est pas normal, c'est maintenant que tu comprends la leçon. Il me dit, c'est maintenant que tu comprends la leçon. Et j'ai dit, Seigneur, glorifie ton nom. On a fini une maison pour couvrir. Le Seigneur me dit, je vais t'étonner. Amen. Quand je fais le délit, le gars dit 400 000. Quand je lui ai dit ça, bon, ok. Quand j'ai fini de prier, fait le programme. Alors le prophète, bon, j'ai fait une offrande. Actuellement, je parle. Je te dis quoi? Qu'il va tourner la maison. Maison, bois, stole, c'est ok. Les sorciers sont partis. Quand ils sont là. Même quand je construis, écoutez, quand je construisais une maison, ils étaient là-bas, d'autres étaient assis. Et un jour, je suis parti payer quelques briques là, il y a un qui me demande, briques là, c'est pour construire une maison là ou bien? Comment tu veux demander à ton père spirituel? Maintenant, ça dit, c'est comme si maintenant ils ont chié sur moi, ils parlent comme ils veulent. Amen. C'est pour construire une maison ou bien? Parce que c'est force, ils disent non, c'est pour faire cette force. Et après, je me suis rendu compte que c'était une manière de voir. Mais quand j'étais là, même au programme, pour payer 2 briques, une tonne ne se fait pas. Mais quand ils sont partis, mes choses ont commencé à aller fou. Amen. Tous les sorciers qui mangent dans ta maison spirituellement, que le Seigneur transforme leur nourriture en acide. Que ce soit de l'acide qu'ils vont manger. C'est pourquoi Dieu même a regardé, mes enfants ne me connaissent rien. Tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. La magicienne ne doit pas vivre. Tous ceux qui ne veulent pas que tu vois la gloire de Dieu, cette année, Dieu va les écarter et tu feras la gloire de Dieu. Alléluia. Comme à la chambre. Descends la présence de Dieu. On a prié pour des années. Le prophète va voyager. Je fais des sons, je suis dans les grands stades. Je fais des sons, je suis en Europe. Je fais jamais. Et même si j'étais dans les programmes avec eux, ils m'attaquaient dans le programme. Il fallait que quand je prenne, je suis perturbé, troublé. Souvent, je suis en colère. Si c'était eux qui filmaient actuellement, ils ont déjà fait tomber quelque chose, puis ils étaient déjà fâchés. Oui, quand quelque chose, et dit, mais est-ce que tu as fait? Ils n'ont pas fait. Ils créent des choses pour m'embrouiller. Mais cette année, mon esprit est aiguisé, ma pensée est aiguisée. Je suis rentré dans l'excès. Je parle comme un mec. Je parle comme un mec. La vie a changé. Alléluia. Oui, quelque chose arrive. Quelque chose, il disait hier à mon fils que, il se souvient, tu sais, mon ministère va s'éclater à une force pas possible. Et c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Et quand les sorciers sont partis, alléluia. Allez, tu peux répéter avec moi. Quand les sorciers sont partis, on m'a offert 2 terrains. Alléluia. On m'a offert 2 terrains à Beauville. Après, quand les sorciers sont partis, on m'a offert un terrain à Dabou. Quand les sorciers sont partis, alléluia. J'ai acheté 3 terrains. Après le départ des sorciers, j'ai commencé à construire. Les sorciers ne trouveront plus jamais ta vie. Tout sorcier comme toi tombera. Alléluia. La Bible déclare, toute âme forgée comme toi sera sans effet. Toute langue qui se révélera en justice, tu la condamneras. Comme 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que tes yeux sont morts, tu regarderas et tu feras la route
ma voiture, j'ai dit, je vais faire le choix de véhicule que je vais rouler. C'est le temps de Dieu qui est arrivé. Ce que tu décides, Dieu va t'accorder. Tu décides de te marier, tu vas te marier. S'il y a quelqu'un qui t'empêche de te marier et que cette personne est là, demande à Dieu de le tuer. Parce que lorsque Moïse devait partir, délivrer le peuple d'Israël, il avait peur. Il avait tellement peur des pharaons. Je vais lui dire quelque chose. Moïse va délivrer mon peuple. Car tous ceux qui veulent à ta vie sont tous morts. Tous ceux qui veulent à ta vie tomberont. Tous ceux qui ne veulent pas ta réussite tomberont. Et Dieu ouvrira le chemin. Dieu élèvera sa gloire sur ta vie. C'est le temps de Dieu qui est arrivé. C'est la gloire de Dieu qui est arrivée. C'est le miracle de Dieu qui est arrivé. C'est ce que tu vas voir cette année. Même si tu ne les vois pas physiquement, qu'ils sont dans ta maison, qu'ils sont dans ta famille, qu'ils sont dans ton pays, ils sont dans ton village, qu'ils s'assètent devant les canaris. Le canari va se transformer en feu. Leur visage va brûler. Leur avion qu'ils vont prendre pour venir t'attaquer va faire crash. Ils vont manger la chair de leur propre enfant. Et Dieu te donnera la victoire. Alléluia. C'est le temps de Dieu qui est arrivé pour toi. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous voyez que les enfants d'Israël, Dieu les a tellement bénis qu'ils n'avaient pas de problème. Mais aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on est tellement parfois, on est malheureux, on n'est pas heureux. Mais Dieu nous a appelés à la gloire. C'est pourquoi Dieu, quand il a appelé David, il a rendu riche. Il a appelé Salomon, il a rendu riche. Il a appelé, vous savez, Élie était riche, Élisée était riche. C'est parce qu'ils n'ont pas exposé leur richesse. Dieu, même l'apôtre Paul était trop riche. Bien aimé, Dieu va changer l'état de quelqu'un. Dieu va changer ton identité. Parce que tu dors dans une maison tellement coincée que parfois même là tu ne peux même pas piner. Le Seigneur va te rendre au large. Alléluia. Bien aimé, ils pensent te faire du mal. La Bible déclare que ils ont pensé à me faire, ils avaient médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Donc les sorciers pensaient qu'ils me faisaient du mal en détruisant le ministère, en faisant des choses, mais le Seigneur a transformé en bien. La Bible déclare que la malédiction que Balaam a prononcée sur les enfants d'Israël, le Seigneur a transformé en bénédiction. Toute déclaration satanique de la sorcellerie contre toi, Dieu changera en bonne déclaration pour toi. Celui qui t'a maudit, sa malédiction va se transformer en bénédiction. Et celui qui t'a maudit sera maudit. Celui qui te bénit sera béni. Parce que tu es la première des yeux de Dieu. Dieu a changé ton identité. Dieu a changé ta personne. Les sorciers qui te contrôlent par les nuits, les soirs, que le Seigneur les aveugle. Celui qui te contrôle, qu'il soit aveuglé et que le Seigneur les frappe de sudité. Proclamation d'accident. Ils font des songes. Ah papa, on a fait son, ta voiture a fait accident. Papa, on a fait son, on a vu que quelqu'un ramassait poubelle pour mettre dans la voiture. Et c'est ce qu'eux, ils ne voient pas des bonnes choses sur moi. Tout ce qu'ils voient, c'est mauvais. Alléluia. Des choses que les gens déclarent contre toi se transformer en bonnes choses. En cette année 2022, je libère la grâce de la bénédiction sur ta vie. En cette année 2022, ce que Dieu a prévu qui est suspendu dans le deuxième siècle, que ça déclenche, que ça transforme que la puissance de Dieu descende dans ta maison, que la grâce de Dieu inonde ta vie. Ce que ta main n'a jamais touché, que le Seigneur t'accorde que cela, tout cela. Le pays que tu n'as jamais fait, que Dieu t'ouvre les portes. Vous savez, le jour où je suis monté dans l'avion, j'ai dit Seigneur, de la même manière que l'avion va décoller, moi aussi je décolle dans la gloire. Alléluia. Quand j'étais dans les airs, je regardais par les blocs, je voyais les nuages. Je suis l'air en position, l'air est dans les airs. Cette année tu seras dans les airs. Cette année tu seras dans les airs. Et la gloire de Dieu tout puissant descendra sur toi. La malédiction sera brisée. La pauvreté changera. Le pouvoir de Dieu s'établira en toi. Dieu accordera
là, doucement là, comme souffle. Comme à la cible, reçois la grâce sur toi, reçois ta grâce, reçois ta grâce. Donc même quand les gens passaient, tu ne seras plus, parce que la grâce de Dieu est sur toi. Ce que Dieu a fait pour toi, tu le verras. La grâce de Dieu, c'est sur toi. Parce que Dieu est une femme sans limite. Une femme sans limite. Dieu est encore la gloire de Dieu. Sa plénitude est sur le sou, sera sur toi. Va, tes pleurs se changer en joie. Tes pleurs se changeront en joie. Tes pleurs se changeront en joie. Tes pleurs se changeront en joie. Oh, la joie de Dieu. La joie de Dieu. La joie de Dieu sera sur toi. Elle vient sur toi. L'Esprit de Jésus. Oh, voilà, c'est bon. Le temps de ton repos est arrivé. Le temps de ton repos est arrivé. Le temps de ton repos est arrivé. Je vois une femme assise, comme une femme, une reine, car la gloire de Dieu est descendue ce soir sur elle. Et Dieu fait changer ton histoire. Je parle de l'histoire de changer. Ton histoire change ce soir. Ton histoire change ce soir. Ton histoire change ce soir. Je vois une couronne, je vois un turban royal sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois ton sang de Dieu sur toi. Dieu change ta vie. Oh, tout ce qui est dans ton ventre, Dieu transforme en gloire. Tu auras un envoûtement de gloire. Dieu envoyera la gloire sur toi. L'Esprit de Jésus. Tu ne seras plus la même personne. La même personne, non. La sorcellerie va te lâcher maintenant. Elle va te libérer. Elle va te libérer. Elle va te libérer. Elle te libère. Que tu ne seras pas la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Dieu t'a entendu. Dieu t'a entendu. Dieu t'a entendu. Il t'a entendu. Oh, Kabarasheros. Il n'a speak of my kingdom. La kingdom, le body kingdom house. Oh, Rindos, Kendeworoshita. Et souffle un bon nouveau sur cette femme. Tu souffles un bon nouveau sur cette femme. Tu souffles un bon nouveau sur elle. Un bon nouveau souffle. Femme, le temps de ton repos a sonné. Le temps de ton repos a sonné. Dieu me dit de te dire, il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Il t'écoute. Rayonsante, 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 rayonsante. Au rocher, au rocher, au rocher, au rocher, au rocher, au rocher. Revolucetos, revolucetos, revolucionados, raya santaros, revoluce, 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 revoluciones. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Retenez le serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Une grâce particulière pour résoudre ta vie. Une option particulière pour toi. Une force est sur toi. La sorcellerie te libère. La sorcellerie te libère. Elle te libère. Reçois de cette grâce. Éternel Dieu, nous sommes. Voici ta grâce sur ton peuple. Voici ton option qui est sur son peuple. La sorcellerie, le bagage, éclipse. Sorcellerie, je vous commande, dans le nom de Jésus, de plier bagage et de bâtir des villes. Libérez le cœur. À partir d'aujourd'hui, les affaires prospéreront, les ministères avanceront, les guérisons s'établissent dans les vies, les mariages
ça a été détecté, tu as un problème de bas-ventre et on te parle d'hernie. Hernie au niveau du bas-ventre. Et il devait avoir une opération. Et je ne sais pas si toi-même tu sais que cela doit aboutir à une opération au niveau du bas-ventre. Hernie. Je ne sais pas si c'est une hernie discale, je ne sais pas. Mais cette douleur est persistante parfois au niveau de ton bas-ventre. Et ça descend. Laisse-moi te dire. Viens rapidement parce que tu auras une guérison instantanée. Une guérison instantanée. Et lorsque on priera pour toi, plus d'opération. Parce que Jésus de Nazareth a décidé aujourd'hui de te libérer. S'il a révélé, c'est le temps. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. Allez un peu plus vite. Parce que une guérison instantanée est dans sa vie. Plus jamais ton bas-ventre ne sera pas la chaudière des sorciers. Ton bas-ventre ne sera pas la chaudière des sorciers. Et la grâce elle te touche la vie. Elle te touche la vie. Reçois la guérison. Reçois-la. Reçois-la. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Va. Au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas lever la main vers les cieux. La Bible déclare que sauve-les. J'ai besoin du pianiste de jouer en consonant. L'Esprit de Dieu me pousse à parler en langue, à chanter en langue avec toi. Le pianiste et puis la guitare, le guitariste. L'Esprit de Dieu me pousse à parler en langue, à chanter en langue. Allez-y. Oh, my santo. Leon Santo Maraquinde Barochinas. Oh, yeah. Yo, we are still this day on the stars. I can't buy a star, but we can't even shout. Still store. We did down by a sabor, y adoricante. Para ser glorianta by a store. Jésus l'éternel Dieu tout-puissant qui agit parmi mes enfants. Jésus l'éternel Dieu tout-puissant qui exauce mes enfants. Et que soit la situation qui traverse, je suis le Dieu qui répond à l'écrit. Je viens des cieux à mes myriades d'anges. Je magnifie ma gloire au milieu de vous. Je suis l'éternel Dieu créateur. Je suis l'éternel Dieu créateur. Je suis le Dieu vivant. En bas de moi, il n'y a plus d'autre Dieu. J'ai visité mes enfants qui sont là dans la dépression, qui sont dans la souffrance, embobinés par la sorcellerie. Moi, l'éternel Dieu, je l'ai délivré du malheur. Oh, Raiki de Maya Santo, Riana Maya Stindai. Winaya Stinto, Maikenda Maya Stinto, Riana Basa, Aramaya Santoriki.
Iyamaya Senhor Koma Arayo Silo Kemaye Ay Silo Naya Samba Ya Tosori Kanda Baya Samba Raikinde Español Iyamara Sante Kindas Os Iyamaya Meku Magenda Ya Semoria Kindas To Reina Yantindas Mikido Uriama Kansanto Rikada Yansuri Ayasantoya Iemoria Steka Yasonkaba. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Lève tes mains vers les cieux. Parce que le Seigneur vient avec des myriades d'anges. Et il est en train de visiter cette assemblée. Il est en train de visiter ce peuple. Il est en train de libérer ses enfants du jour de la sorcellerie. Il est en train de décharger ce poids de la sorcellerie qui t'a couru pendant des années. Il détache. Il détache. Il détache. Il détache. Il détache. Tu n'es plus lié, tu n'es plus ligoté. La main de Dieu est là. Les anges et les myriades d'anges sont dans ce lieu. La présence de Dieu est là. Son esprit au milieu est là. Son esprit au milieu de vous. Je vois des personnes qui ont porté des habits sales, des habits de chant, des habits déchirés. Et je vois dans mon esprit ces femmes. Regarde, ce manteau en train de sortir. L'ange est en train d'enlever. L'ange est en train d'enlever de l'habit sale. Et je vois un autre ange arrêté. De sa main, il y a une robe très blanche. De sa main, il y a une robe très blanche. De sa main, il y a une robe très blanche. Tu seras revêtu de la gloire de Dieu. Écoute, tu es venu ici parce que Jésus t'a appelé. Tu es venu ici parce que le temps de Dieu a sonné pour ce programme. Pour que tu sortes du nid de la sorcellerie. Ton âme qui donne l'âge actuellement. L'ange a récupéré ton âme dans le canaris. L'ange a récupéré ton âme dans le canaris. L'ange a récupéré ton âme dans le canaris. Et ton âme vient en Dieu. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Elle vient. Vipaya Santo. Maya Maya Santo, Rabaya Santo, Oh Maya Santo, Purikaya Nayando, Abelia Maya Santo, Reina Ya Satabayande. Oh, l'ange, je vois des anges qui sont déployés dans les villages. Je vois des anges déployés dans les villages. Là, ça va chercher ton âme. Ils ne compteront plus jamais ton âme. Ton âme ne sera plus jamais contrôlée. Elle ne sera plus jamais contrôlée. Parce que ton ange, sous l'ordre du Seigneur, sous la recommandation de Dieu nous donne, ton ange amène ton âme. Ton âme sera en toi. Ton âme vivra en toi. Elle vivra en toi. Elle vivra en toi. Nul ne manipulera ton âme en rêve. Nul ne manipulera ton âme en force. Ton âme ne sera jamais manipulée. Parce que le temps est arrivé. Un temps de décision, un temps de délivrance. Ce que tu as mangé, tu le voleras. Ce qui est dans ton corps sortira. Ce qui te coupe de la maladie quittera. La maladie n'a plus de possession dans ton corps. La maladie n'a plus de possession dans ton corps. Ce qui t'a donné ne sera plus en toi. Ce qui t'a donné ne sera plus en toi. Dieu a décidé ce soir de te libérer. Je vois une armée d'anges qui vient s'agiter à cette armée. Le ciel est secoué.
Je prophétise sur toi. Tout esprit de honte, d'humiliation sur toi, quitte ta vie ce soir. Je prophétise que ta vie change. Le mariage que tu attends depuis longtemps, que le sorcier a bloqué, il libère ton mariage sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus, je prophétise le travail que l'ennemi a bloqué pendant des années. Je te déclare employé maintenant. Au nom de Jésus, je prophétise que tu ne seras plus chômeur, tu ne seras
je meurs, et Dieu te donnera le travail pour que tu désires, tu seras responsable, tu seras une femme à terre, tu seras un homme à terre, tu seras une personne rétablie de gloire, restaurée par la présence de Dieu. Que sur un vent de restauration dans ce lieu, un vent de restauration, un vent de restauration. Dieu restaure ton foyer, Dieu restaure ta maison, Dieu restaure tes enfants, Dieu restaure l'intelligence de tes enfants, il restaure la connaissance de tes enfants, il restaure la santé de tes enfants, Dieu restaure la gloire, il restaure ton ministère, il restaure ta vie de prière, il restaure ta consécration, il restaure ton église, il restaure partout tes enfants, ton foyer, Dieu restaure ta maison, une restauration, une restauration, une restauration, une restauration. C'est que tu es là. Mon frère, Android, viens, mets-toi là. Dieu me dit que tu es quelqu'un de bon, qui a un bon cœur. Amen. Mais il y a un problème. Les gens aiment trop te trahir. Les gens à qui tu mets ta confiance et tu confies des choses, les gens te trahissent. Et souvent même tu ne sais plus quoi dire. Les gens que tu as confiance te rejettent et ils ne veulent pas voir ta gloire. Mais toi, tu as un bon cœur pour que tout le temps tu es avec eux. Que tout le temps tu es avec eux, tu ne sais pas que tes amis là, eux. J'entends Claude. Regarde dans ton entourage, il y a un ami qui s'appelle Claude. Il ne veut pas ton bien. Dieu va changer la situation. Et Dieu va changer ta vie. Tes pieds que tu as mis ici, je te demande de rester dans cette église. Parce que Dieu a choisi quelque chose pour toi de grand. Pour toi. Les gens qui vont venir te trahir maintenant, en qui tu dois avoir confiance et qui te trahissent, et que tu as confiance, qui n'ont pas la même pensée que toi, Dieu va les repousser loin de toi. Et tu seras quelqu'un. Ce que tu vas faire maintenant va prospérer. Tes affaires vont prospérer. Et Dieu me dit que tu es quelqu'un, ta vision n'est pas en Côte d'Ivoire. Tu as une vision de derrière l'eau. Parce que depuis longtemps, cela est dans ton cœur. Mais tu ne sais pas comment faire. Mais aujourd'hui, il y a une porte qui s'ouvre. Et je vois un drapeau qui n'est pas de l'Afrique, qui est en train de flotter sur ta tête. Et ce drapeau va passer par là. D'abord, je vois bleu, blanc, rouge, c'est la France. Et après la France, je vois le drapeau des États-Unis. Tu feras ta course, tu finiras ta course aux États-Unis. Ainsi, quand la prophétie va s'accomplir, tu seras qu'un prophète à parler. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit sur vous. Va t'asseoir, mon frère, tu es béni. Amen, on acclame le Seigneur des Seigneurs. Sois béni.